Bonjour, nous avions évoqué précédemment l'histoire des tribunaux de commerce et leur fonctionnement. Nous avions également abordé un type de procédure, il s'agissait du redressement judiciaire. Aujourd'hui, nous allons parler de la liquidation judiciaire d'une société et de ses conséquences. Ce que dit la loi, l'article 640-1 du Code de commerce dispose qu'il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur en cessation de paiement et dont le redressement judiciaire est manifestement impossible. Petit rappel concernant la cessation de paiement, il s'agit d'une entreprise qui ne peut plus payer ses dettes. Normalement, il appartient au représentant légal ou l'entrepreneur individuel d'adresser au greffe du tribunal compétent pour demander l'ouverture d'une liquidation judiciaire, mais elle peut également être prononcée à la suite de l'ouverture d'un redressement judiciaire qui a échoué. Qu'est-ce qu'une liquidation judiciaire ? La liquidation judiciaire est une procédure qui permet de liquider une société et de mettre un terme à cette dernière. Lorsque la liquidation judiciaire de l'entreprise est mise en place, les biens de cette dernière sont vendus pour permettre de payer les créanciers. Il ne faut donc pas confondre la liquidation judiciaire avec d'autres types de liquidation. La liquidation amiable ou cessation volontaire qui conduit à la dissolution et la liquidation de l'entreprise qui n'est obligatoirement pas en cessation de paiement. Cette procédure peut être mise en place après avoir déposé ses comptes auprès du greffe afin de déclencher une liquidation de sa société de façon amiable. Dans le cas où les dettes subsistent, une procédure de liquidation judiciaire devra être ouverte. Il s'agira d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée si l'actif du débiteur ne comprend pas de biens immobiliers, si le débiteur n'emploie pas plus d'un salarié et si le chiffre d'affaires est inférieur ou égal à 300 000 €. La liquidation judiciaire de droit commun s'applique si l'entreprise ne remplit pas les conditions de la liquidation judiciaire simplifiée. Qui peut être concerné par une procédure de liquidation judiciaire ? La procédure de liquidation judiciaire concerne toutes les entreprises, qu'elles soient commerciales, artisanales, agricoles ou libérales. Si la plupart des liquidations sont jugées par le tribunal du commerce, puisqu'il traite les demandes des entreprises commerciales ou artisanales, certaines procédures seront traitées par les tribunaux judiciaires pour les entreprises agricoles ou les professions libérales. Je profite de ce sujet pour apporter une information récente sur la compétence des tribunaux de commerce pour juger certaines entreprises. À compter du 1er janvier 2025, 12 tribunaux de commerce seront expérimentés aux tribunaux des affaires économiques pendant 4 ans. La mise en place de ces tribunaux aura pour objectif d'étendre la compétence des actuels tribunaux de commerce aux procédures amiables et collectives. Cette compétence sera donc étendue à toutes les procédures collectives, à l'exception toutefois des professions judiciaires, les avocats, les notaires, les administrateurs judiciaires ou mandataires judiciaires, etc. Comment se déroule une procédure de liquidation judiciaire ? L'ouverture de cette procédure peut être demandée par plusieurs personnes, et notamment un créancier, sauf si une procédure de conciliation est en cours, par un débiteur ou par le procureur de la République si une procédure de conciliation est en cours. La demande doit être déposée auprès du greffe du tribunal compétent. Si le débiteur est commerçant ou artisan, cette dernière doit être faite devant le tribunal de commerce, dans les autres cas devant le tribunal judiciaire. Une fois la liquidation judiciaire prononcée par le tribunal, l'activité doit cesser. Dans le cas de certaines professions, un besoin de poursuite d'activité est nécessaire pour terminer des travaux en cours. Exemple, terminer un chantier. Dès lors, le tribunal peut autoriser une poursuite d'activité de 3 mois maximum. Lors de l'ouverture de la liquidation par le tribunal, celui-ci va nommer un liquidateur qui aura pour mission de vendre des biens de l'entreprise, d'établir le montant de ses dettes et de mettre fin au contrat de travail des salariés. À l'occasion de la procédure, le tribunal va également nommer un juge-commissaire qui est un magistrat délégué du tribunal ayant pour mission de suivre la procédure depuis son ouverture jusqu'à sa clôture. Il aura notamment pour mission de statuer sur les créances contestées par le liquidateur et de nommer des experts, par exemple pour établir la comptabilité de l'entreprise si cela s'avérait nécessaire. Une fois la procédure ouverte, nous étudierons les effets de la liquidation judiciaire.